Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous le savez sûrement, j'ai été invitée à passer la journée du dimanche 21 octobre au domaine de Chantilly pour les journées des plantes. Je dois avouer que j'ai passé une excellente journée, d'ailleurs je remercie infiniment le domaine de Chantilly de m'avoir invitée. Avec d'autres influenceurs, on a eu l'occasion d'avoir des ateliers avec les pépinières d'Elbar. D'ailleurs je vous ferai une petite vidéo au sujet du rempotage de rosiers. On a eu aussi un atelier avec les orchidées Vachereau et le Couffle. On a pu se promener à travers tous les stands de la journée des plantes, dans le parc et aussi dans le château, enfin bref. C'était vraiment une très bonne journée et surtout j'en ai appris beaucoup plus sur les journées des plantes et je me suis dit que ça valait le coup de partager ces infos avec vous. Je vais donc vous faire un petit topo sur tout ce que j'ai appris et puis en fin de vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu mes stories sur Instagram, je vous montrerai mes achats puisque bien évidemment je n'ai pas pu me promener là-bas sans faire quelques achats de plantes. Les journées des plantes existent donc depuis une trentaine d'années. Avant, elles avaient lieu à Courson, pour ceux qui connaissent, sûrement pour les passionnés de plantes. Et depuis 2015, c'est le domaine de Chantilly qui se charge de les organiser. On a donc deux événements, un au mois de mai et un au mois d'octobre. Alors pourquoi deux événements? Eh bien au mois de mai, vous vous en doutez, il fait beau, c'est le printemps, c'est l'explosion au niveau des jardins, des balcons, des terrasses. On a tous envie de jardiner, même ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc à ce moment-là, il y a un événement très fleuri, avec énormément de stands, d'exposants. C'est vraiment un gros événement pour le démarrage de la saison de jardinage. Et puis, ceux qui sont un petit peu plus habitués aux plantes savent qu'en automne, on a énormément de choses à faire. On peut planter des bulbes, on va aussi planter des vivaces. On va pouvoir préparer aussi son potager pour l'année suivante. Par exemple, si vous plantez des fraisiers au mois de septembre ou au mois d'octobre, ils auront eu le temps de bien s'installer et au printemps, ils vont exploser. En automne, on a aussi du nettoyage à faire au niveau des vivaces quand elles commencent à s'étioler un petit peu. On a besoin de préparer le jardin pour l'hiver, donc on peut avoir besoin d'outils. Donc il y a là aussi un bel événement dont on peut avoir besoin. Donc c'est génial, les journées des plantes, c'est 2 fois par an à des moments clés pour les jardiniers. Alors les journées des plantes de Chantilly, je pense que vous aurez compris qu'il y a des exposants qui vendent des plantes, des outils, du matériel de jardinage. Il y a aussi d'autres choses à côté, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais attention, ça vaut le coup, c'est plus intéressant d'aller en jardinerie parce qu'il y a bien plus de choses que ça. Premier avantage par rapport à un petit tour en jardinerie, il faut savoir que les exposants sont triés sur le volet. Les journées des plantes mettent l'accent sur des exposants qui innovent, notamment dans la direction naturelle. On a pu voir cette année notamment des exposants qui ont créé des outils qui permettent de désherber plus facilement manuellement, puisque vous savez que les produits de type désherbant chimique vont bientôt être interdits, en 2019 je crois bien. Et puis en tout cas, même avant que ce soit interdit, de toute manière, si on peut se passer de ces produits, c'est toujours mieux. Donc on se trouve dans un événement qui présente des choses innovantes tout autour de l'actualité jardinage. On n'a pas que des producteurs de plantes et de matériel, on trouve aussi du mobilier de jardin, des serres et puis quelques produits du terroir. Toujours des choses très originales, différentes. Ce n'est pas ce qu'on va forcément retrouver en magasin, donc ça a un véritable intérêt. On va aux journées des plantes pour découvrir des choses qui sont nouvelles et qui sont intéressantes. Deuxième avantage par rapport à un petit tour en jardinerie, les journées des plantes sont un lieu de contact. Vous avez des producteurs qui ont produit eux-mêmes leurs plantes et qui vont vous les vendre. Mais au-delà de la transaction, ces gens-là ont préparé ces plantes, ils les ont fait pousser et ils vont faire en sorte que vous arriviez à les faire pousser chez vous. Ils vont vous conseiller celles qui vont bien marcher suivant votre exposition, la terre de votre jardin, la région où vous habitez. Il y a un véritable échange et puis surtout, on peut faire le plein de conseils. Par exemple, lorsqu'on a eu l'atelier avec les pépinières d'Elbar autour des rosiers et des arbres fruitiers, j'ai pu poser plein de questions et puis j'ai eu plein d'informations, donc on peut avoir vraiment des détails, savoir comment il faut faire, comment il faut rempoter, les petites astuces. Donc on a vraiment un véritable échange avec des professionnels qui ont eux-mêmes produit les plantes. Donc franchement, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Troisième point fort, je trouve qu'il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets. On peut acheter une petite succulente à quelques euros et on va voir aussi des trucs incroyables comme les pins taillés en mouvement. Alors ça c'est un truc, ça vaut le détour. C'est Yves Brenolière qui fait ça, c'est la taille Niwaki et en fait il est quasiment à sculpter les pins, je trouve, c'est magnifique. Moi j'ai pris les coordonnées pour le jour où j'aurai un jardin parce que c'est clair que j'ai envie d'avoir un pin comme ça. Je vous suggère d'aller voir son site parce que vraiment ça vaut le coup d'œil, c'est quelque chose de magnifique. Et puis dernier petit plus de ces journées des plantes, enfin en fait c'est un gros plus, ce n'est pas seulement un lieu de vente et de conseils, etc. Il y a des prix, il y a des conférences, enfin c'est un lieu où on va pouvoir voir différentes choses. Au niveau des prix, ça va être des plantes qui vont être mises en valeur, on voit ce qui se fait, ce qui vient de sortir, il y a des petites conférences. Donc c'est très sympa, c'est très vivant, on est au-delà du simple lieu de vente, on a vraiment quelque chose de complet. Je crois bien que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire par rapport aux journées des plantes de Chantilly. Ce genre d'événement, c'est toujours des choses que j'adore, que j'apprécie énormément. On peut passer une journée en fait à baigner dans l'univers des plantes, du jardinage. Ça détend, on ressort de là, on est zen, on a fait des trouvailles, on a trouvé des idées, enfin
Vraiment, je trouve que c'est des événements qui valent le coup. Et ces journées des plantes du domaine de Chantilly, avec le billet, vous pouvez visiter tout le domaine et aussi le château. Et le château, je l'avais fait il y a quelques années. Ça vaut le détour. Donc ça peut être l'occasion de vous faire une belle journée. Vous pouvez faire le matin château, l'après-midi plante, ou l'inverse, parce qu'il y a un service de consigne qui est très bien foutu et qui fonctionne très bien. Donc c'est le top. C'est accessible bien entendu en voiture, il y a des parkings, il y a des grands parkings, et aussi en transport en commun, il y a un train, une navette, enfin tout est fait pour que vous puissiez vous rendre aux journées des plantes de Chantilly. Alors maintenant on va passer à mes achats, puisque vous me connaissez, qui dit plante à vendre dit Carole fait des achats. Donc on va faire le tour, on va aller un petit peu sur le balcon et puis après on finira au chaud avec les plantes d'intérieur. On se retrouve donc sur le balcon. Alors regardez, j'ai acheté un Delosperma. J'en ai eu un il y a quelques années. Ce genre de plante c'est tip top, ça marche très bien dans les rocailles, ça marche très bien en pot aussi. Ça supporte les chaleurs incroyables de l'été, ça supporte la sécheresse. Alors j'en avais eu un rose vif, c'est vraiment le plus classique. Et celui-ci là, regardez. Oh, moi c'est vraiment la délicatesse de la couleur qui m'a fait craquer. Ce saumon là c'est superbe, c'est très joli. Je croyais que les Delosperma n'existaient qu'en rose vif en fait. L'un d'entre vous m'avait dit qu'il y a d'autres couleurs. Et là quand j'ai vu celui-ci, mais c'était trop magnifique, délicat. C'est une couleur si douce, ça va être un magnifique en plein été. Voilà. Donc là je l'ai déposé sur la jardinière Calypso. Et puis je vais voir, je vais probablement le rempoter avant l'hiver. Deuxième achat, j'ai complètement craqué sur cette Viola cornuta aux fleurs noires. En fait, je pense que c'est du violet foncé, très foncé. Regardez, on voit au niveau du cœur, autour de la partie qui est jaune, on voit du violet. Et en fait, tout le reste des pétales est noir et c'est magnifique. Je trouve ça exceptionnel. D'ailleurs, du coup, j'ai déplacé ma décoration beau jardin. Je l'avais mise au départ ici, mais en fin de compte, comme on était dans un camailleux, elle ressortait moins. Tandis que là, regardez, je trouve qu'avec les petites viola cornuta, là, il est mieux mis en valeur, mon petit canard. Si vous avez vu quand je l'ai rempoté sur ma story Instagram, elle était un peu flappie parce que dans son petit godet, il suffit d'oublier un arrosage, ça va vite. Et vous voyez, c'est ce que je vous avais dit, elle est très vite repartie. Donc voilà, c'est du bonheur. Elle est magnifique. Et du coup, je me suis fait mon petit coin automne-hiver là avec mes jardinières. Et puis derrière, on a la jardinière de Vivace. Alors là, ce n'est pas un achat, c'est l'un d'entre vous qui m'a offert cette orchidée jacinthe. Je viens de la placer là parce que c'est couvert au-dessus, donc ça prendra moins la pluie. Parce qu'après, on a le problème de l'eau qui stagne au fond du cache-pot. Donc je vais plutôt la placer là et la gérer autrement. Voilà. Donc je te remercie encore, Valentin, de m'avoir offert cette plante. J'espère qu'elle va bien s'habituer. Alors, nous voilà de retour à l'intérieur. Alors, j'ai acheté une Euphorbia. Vous voyez, alors bien sûr, je vous l'ai déjà montré sur Instagram. Mais là, pour ceux qui n'ont pas Instagram, je pense que ça vaut le coup de vous la montrer quand même. Regardez-moi ça. Je l'ai trouvé très jolie. Je l'ai acheté chez Alain Plantemania. Je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos si vous voulez. Voilà. Alors ensuite j'ai pris un Aeonium, toujours chez Alain Plantemania. Alors là le feuillage a un petit peu souffert sur le coup du... Je suis rentrée en transport en commun, alors je vous raconte pas la joie bien sûr. Et hop, voilà, donc pour l'instant je ne l'ai pas encore arrosé. Je l'ai placé là sur mes toutes nouvelles étagères à succulentes. Et puis ça devrait faire le job. J'ai acheté aussi des succulentes chez Arrêt Succulentes. Alors j'en ai acheté 4 mais je ne vous en montre qu'une puisque le reste ça concerne une vidéo qu'on fera plus tard. Donc vous verrez bien. Voilà, donc celle-ci elle est trop belle. J'ai craqué. J'en ai une du même style. Je me demande même si c'est pas carrément la même, mais elle aurait pas la même tête parce que ça fait longtemps qu'elle est chez moi. Une question de condition peut-être et tout. Mais j'ai trop craqué. C'est magnifique. Voilà, et Arrêt Succulente, on en reparlera, vous verrez, ils ont de très jolies poteries. Voilà, on a fait le tour des plantes, la vidéo prend fin. Je prends 1 minute pour vous présenter mes excuses. Il y a des travaux dans mon immeuble, il y a énormément de bruit, j'espère juste que ça ne s'entend pas. Mais comme vous le savez, je travaille à côté de la chaîne YouTube, bien sûr, comme tout le monde. Et donc, j'ai des créneaux pour tourner. Si je tourne pas ce jour-là, j'ai plus le temps de tourner après, voilà. Je suis obligée de faire le tournage, là, aujourd'hui, malgré tout le bruit qu'il y a autour. Donc j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.